Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je sors enfin, on va dire d'un symptôme grippal. Donc, excusez-moi si j'ai encore le nez pris, enfin que je parle du nez. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter un livre sur la broderie, hein, bien sûr, pour ne pas changer. Enfin, pour ne pas changer, la dernière fois c'était l'argile, là c'est sur la broderie. Donc, je vais vous faire découvrir ça. Et ce livre va vous faire découvrir en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, j'avais une grande toile que j'avais lavée, puisqu'en fait elle avait des défauts. J'avais contacté le fabricant de cette toile, donc j'avais changé plusieurs mails avec lui. Finalement, il m'a renvoyé la toile, parce qu'au départ, il y avait un souci, comme quoi il faisait plus ce modèle de toile, mais au final, ils ont réussi en fait à me refaire cette toile. Donc le kit complet, la toile estampée, les fils, enfin toute la toile, nickel. Donc ce qui fait que j'avais deux toiles pareilles. Donc moi je voyais pas trop l'intérêt de faire deux fois les mêmes toiles, sachant que ces toiles-ci étaient vraiment grandes. Donc ce que j'ai fait, euh, j'aurais pu faire passer ma toile dans une machine à laver, ça aurait été sympa. Mais en fait, j'ai voulu un petit peu m'amuser, on va dire. En fait, j'ai mis ma toile, je l'ai plaquée, en fait, on va dire, contre le mur enfin, de ma douche. Et en fait, j'ai aspergé d'eau, tout simplement. Donc ça a pris le temps que ça prenait. Et en fait, comme c'est, vous savez, de l'encre qui s'efface à l'eau, en fait, je me suis amusée à l'asperger jusqu'à ce qu'elle devienne donc toute blanche. Comme je vous avais montré dans une ancienne vidéo, que je savais pas du tout quoi faire dessus. Et là, bah, maintenant, je suis tombée dessus par hasard. En fait, j'ai eu l'idée comme ça, par hasard, sans trop... en tombant sur le livre, en fait. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire ceci. Alors, je vais vous montrer. Donc, le livre là, je l'ai trouvé chez Cultura. J'ai été voir aussi chez Mondial Tissu si je pouvais trouver des modèles autres, mais dans le même style que ça. Je n'en ai pas trouvé. Et en plus, je n'en ai pas dans le style là, en fait, en point de croix à faire. Donc le livre là, c'est le point de croix Harry Potter. Chez Mondial Tissu, en fait, vous avez des modèles d'Harry Potter, mais c'est plus du crochet. Et comme moi et le crochet, nous sommes fâchés parce que nous n'arrivons pas à nous entendre pour faire un amigurumi ou que sais-je, nous n'arrivons pas à nous entendre pour faire du crochet. Donc voilà. Donc je me suis dit, ben écoutez, j'ai aucune toile Harry Potter. Certes, on n'est pas en saison d'automne, d'octobre, d'Halloween. Bon, après, ça me pourra me changer un petit peu de... Vous savez, ma petite fille avec la soupe et je crois que c'est une soupe. Non, c'est des pâtes avec des yeux dedans, donc voilà, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de faire sur cette toile un thème Harry Potter. Donc, je vais vous montrer après tout ce que j'ai fait en parallèle. Je vais vous montrer un petit peu le livre, pas tout, parce que bah, sinon vous n'aurez plus l'intérêt de regarder dans le livre, de l'acheter si ça vous plaît. Et puis, ben, même après, j'ai pas le droit en soi, je ne pense pas, de vous montrer tout le livre. Et sinon, ça vous prendra assez longtemps pour vous montrer tout ce livre. Alors, s'il y en a que ça intéresse. Donc, le titre, c'est Dans l'univers des films Harry Potter, la magie du point de croix. C'est de Willow Paulson et de Jodie Revenson. Alors, j'ai peut-être écorché un peu les noms, je m'en excuse. Alors, je vais vous lire un petit peu le résumé de ce livre. Alors, nul besoin de baguette magique pour vous lancer dans le point de croix. Il vous suffira d'une aiguille, de quelques écheveaux et d'une toile. Découvrez dans cet ouvrage 25 modèles qui donneront vie aux créatures, aux personnages et aux moments inoubliables des films Harry Potter. Blason, des maisons, marque-pages, pardon, boîtes de dragées, surprises de Bertie Crochu, paysages chaleureux de la cabane d'Hagrid ou portrait de Dobby. Chaque modèle est présenté avec un diagramme coloré, facile à suivre. Pardon. Ce livre officiel est également illustré de photos de tournage et d'anecdotes sur le monde des sorciers. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu, donc je vais vous prendre sous un autre angle. Voilà. Bon, alors ça, c'est l'ouverture du livre. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans ce livre. Hop. Donc là, vous avez des modèles de broderie, dont celle-ci, je pense que je vais la faire au milieu de cette toile. Enfin, de la toile. Donc je vous expliquerai après. Parce que je vais... Pour l'instant, j'ai juste eu 2 idées sûres que je vais faire sur la toile. Voilà, donc là, vous avez les fils avec les échevettes.
Là, je sais plus trop ce que c'est. Là, vous avez un petit sommaire. Voilà, une photo du film. Une page d'introduction. Voilà, là, comme tout livre, il vous explique la base de la broderie. Voilà, démarrer la broderie. Les explications et les techniques magiques. Je sais pas ce qu'ils appellent les techniques magiques, mais bon. Voilà, là vous avez encore des choses. Hop, voilà. Et là, on commence en fait avec les blasons. Blasons des maisons de Poudlard. Donc là, ils vous mettent quelques blasons. Là, il vous explique un petit peu les blasons. Enfin, là, vous avez plein de choses. Alors, par exemple, Serpentard, hein, désolé, je tombe dessus. Hein, donc, voilà. Donc, le blason Serpentard. Donc, à la fin, ça deviendra comme ça. Vous voyez, avec le serpent, là, on le voit bien. On voit bien sûr ceux qui font partie de Serpentard, hein, bien sûr. Ici, vous avez donc les couleurs qu'il vous faut. Enfin, c'est bien sûr si vous voulez faire la même couleur et pas une couleur différente. Donc, ils vous disent la couleur noire, c'est le 310, hein, la preuve, là, noir. Nombre de points de modèle. Enfin, là, il y a tout ce qui est marqué là. Donc là, les numéros DMC, tout ce qu'il vous faut. Vous avez votre patron, désolé ça brille, votre patron ici en image pour réaliser. Voilà, et après on passe à d'autres choses. Alors je vous montre un petit peu d'autres images. Là, on a la voie 9 3/4. Je trouve qu'il est un peu bof. Je pense que je peux trouver quand même mieux en image. Donc là, forcément, il y a plus de couleurs avec une petite image. Le patron ici. Là, on a la cabane, la cabane d'Hagrid. Voilà. Hop, encore avec une petite photo ici. Et il vous explique aussi toujours les détails du projet. Je suis désolée, ça brille. Donc là, il vous propose de prendre une toile Aïda, enfin tout ce qu'il faut, les aiguilles, les nombres de points, etc. Moi, personnellement, j'ai pas suivi la toile qu'il demande. Hein. Après, on peut très bien s'arranger autrement. Voilà, là c'est la porte dans le 2. Voilà, donc là ils vous l'ont fait en 2 fois, ils l'ont coupé, c'est un peu dommage, mais bon, c'est parce qu'elle était grande. Voilà, donc grosso modo, un petit peu ce que vous pouvez trouver dedans. Voilà, donc bien sûr, comme c'est sur une toile vierge, donc du point compté cette fois-ci. Et donc j'ai décidé de répertorier tout ça dans une pochette toujours de chez Action. Et donc ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire en fait en premier sur ma grande toile, je me suis dit au début, ben, pourquoi pas faire les 4 blasons des 4 maisons. Donc moi j'ai commencé, d'ailleurs il y en a une que je pourrais barrer, hop là, ça y est, c'est bon, c'est barré. Donc je me suis fait en fait une petite feuille comme ça, où en fait j'ai pris en photo dans les livres toutes les légendes des 4 blasons. Comme ça, je les ai sous la main, voilà, je les ai plastifiés. Et comme ça, je sais quel patron correspond à quoi. Bien sûr, j'ai mis les noms extrêmement mal. Voilà, j'ai barré les 2 que j'ai déjà fait. Il y en a un qui est tout frais que je viens de terminer, là je vais vous le montrer. Et donc ça me permet de voir les couleurs, ça me permet de voir aussi quelles couleurs j'avais besoin pour réaliser mes broderies. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne déjà en patron. Hop là. Alors, ce qui est bien à savoir, moi je pensais que j'allais devoir convertir tout si je voulais faire du 11CT ou du 14CT, enfin peu importe. Je pensais qu'il fallait que j'allais devoir convertir parce que la plupart du temps c'est pas en 11CT, c'est plus petit. Et au final, non. J'ai commencé comme ça, je me suis dit bah je vais essayer de voir combien que ça fait. Et en fait, quand j'ai commencé à broder, et ben nickel en fait. J'avais pas besoin de convertir ou quoi pour que ça fasse du 14CT, du 11CT, c'était nickel. Donc tant mieux. Ce que j'ai fait, alors, celle-là, je sais pas ce qu'elle fait là. Elle devrait être de l'autre côté, ouais, parce que là il me manque une maison. Ou alors je l'aurais peut-être pas imprimée. Non, ça me semble bizarre que je l'aurais pas imprimée. Ah, elle est là. Elle est là, voilà. Alors, comme ça, je vais vous les montrer dans l'ordre, et après, je vous montre ce que ça donne.
Donc, comme j'ai dit, j'ai fait pareil pour les légendes, en fait. J'ai pris chaque patron que j'ai imprimé sur une page A4, ce qui fait que bah, je l'avais en grand, j'avais le patron en grand, pas en tout petit, donc c'est cool. Et j'ai plastifié parce qu'en fait, j'ai essayé une autre méthode, un petit peu. Parce qu'avant, j'avais mes patrons et je faisais des petites croix au fur et à mesure de ce que je faisais. Donc je me suis dit, ben, je vais essayer un petit peu autre chose. Et en fait, donc le premier que j'ai fait, c'était Pouf Souffle. Et ce que j'ai fait, donc comme c'est sur une feuille plastifiée, j'ai pris en fait un marqueur effaçable. Ce qui fait que d'un côté, quand je faisais mes petites croix, désolé, il y a l'ambulance qui passe. Donc j'ai pu faire mes petites croix en fait à chaque fois sur le patron. Et comme ça, je me dis, bah si un jour je veux le refaire, bah j'ai juste en fait à effacer tout et puis à recommencer. Et en plus, ça permet d'avoir le patron qui ne s'abîme pas. Comme c'est plastifié, en plus, ça ne craint rien. Bon là, je l'ai un peu mal centré parce que vous voyez, il y a du papier qui sort là, donc je l'ai un peu mal centré. Mais ou même pour quelqu'un qui veut savoir comment, enfin qui voudrait avoir le blason de Pouf Souffle ou quoi, bah hop, j'ai juste à lui passer le blason là, et puis avec donc bien sûr un feutre effaçable, hein, pas un marqueur. Si vous faites avec un marqueur, vous pouvez essayer de frotter, ça partira pas, ou très difficilement, je pense. Mais franchement, c'est pas mal, je trouve, pour l'instant. Bon, c'est sûr, des fois, comme c'est effaçable, des fois, bon, après, ça dépend où est-ce que vous le mettez. C'est sûr, il y aura des petits moments où ça va être un peu effacé. Mais si c'est des choses que vous avez déjà que vous avez déjà fait depuis longtemps, c'est pas trop grave. Si par exemple vous êtes en train de faire, je sais pas, le jaune, et on va dire là qu'il y a tous les petits N qui sont en train de s'effacer, c'est pas grave, parce que vous les avez déjà réalisés en fait, donc c'est pas très gênant. Donc voilà. Donc le premier, j'ai fait Pouf Souffle. Pour ceux qui voyaient pas trop quelle maison c'est, Pouf Souffle, c'est celle où il y a Cédric Grigori, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a euh, pour ceux qui connaissent l'acteur, Robert Pattinson, celui qui joue dans Twilight. Là, je pense qu'il y en a qui vont peut-être savoir. Je crois que c'est Cédric Diggory. Ouais, voilà, ça doit être ça. Cédric Diggory, donc qui fait partie de la maison Pouf Souffle. Ensuite, donc celui que je viens de finir, c'est celui-là, comme je vous l'ai dit, qu'il est tout frais, celui-là. C'est la maison de Gryffondor. Donc c'est là que vous trouvez Harry Potter, Ariel, pardon, Harry Potter, Hermione, Ron, enfin tous ceux de la maison Gryffondor. Voilà. Et donc je vais poursuivre après avec. Alors attendez, si je peux vous donner un exemple, parce que ceux-là, là je vois pas qui c'est que je pourrais vous dire dans cette maison-là. Attendez voir, je regarde. Allez, voilà. Touc. Alors. Voilà. Donc, ensuite, on a Serre d'Aigle. Donc, je ne l'ai pas encore plastifié. Celui-là, je fais au fur et à mesure. Donc, celui-là, je vais aller le plastifier. Et donc, dans Serre d'Aigle, pour ceux qui se demandent, alors moi, je pensais qu'elle faisait partie de Gryffondor, mais en fait, non. Serre d'Aigle, à moins que je me suis trompée, hein. Il y a Luna, enfin, vous savez, celle que vous voyez dans le 5 ou 6e film, qui a les cheveux blonds comme ça, qui a un petit peu, comment dire, un petit peu, attendez, je vais regarder exactement le nom. Le pire, c'est que je suis tombée dessus il n'y a pas 5 minutes, et puis là, je me rappelle déjà plus. Ça, c'est un peu la maladie aussi. Alors, ouais, voilà, c'est ça, Luna. Non, Luna, pas Luna, Luna, pardon. Voilà. Et donc c'est elle que vous rencontrez aussi dans dans l'épisode là justement, qui dit justement à Harry, Harry lui voit des bêtes en fait tirer la charrue. Ron et Hermione ne voient pas parce que eux justement ils n'ont pas vu quelqu'un mort. Et Luna, elle est comme Harry, elle a déjà vu quelqu'un de mort, dont sa mère justement, et c'est pour ça qu'elle les voit. Et donc Luna, pardon, décidément, Luna, donc apparemment, elle ferait partie de Serre d'Aigle, et donc ce sera le prochain que je vais plastifier et que je vais réaliser.
Et le dernier, bien sûr, il faut bien sûr terminer par le dernier. Donc le dernier, c'est celui-ci, c'est Serpentard. Donc celui où on a Drago Malfoy, Goyle et je sais plus comment s'appelle l'autre. Crabbe, je crois. Voilà, Crabbe, Goyle et puis Drago Malfoy. Donc c'est plutôt... c'est la maison où Harry a failli aller dans le premier Harry Potter et la chambre des secrets. Et en fait, comme il demandait au chapeau, il lui a dit non, qu'il voulait pas aller chez Serpentard. Et comme dit Ron, les Serpentards, c'est ceux qui sont un peu mal tournés, dont Drago Malfoy. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les maisons, enfin les blasons que je vais réaliser. Donc je vais me sortir celui de Serre d'Aigle là, parce que ça va être le prochain que je vais réaliser, que je vais d'abord plastifier, hein, bien sûr. Voilà, donc tout ça je mets dans ma petite pochette, comme ça je ne les perds pas. Hop là. Alors je vais vous montrer maintenant la toile, avec les deux premiers blasons que j'ai réalisés. Donc Pouf Souffle et Gryffondor. Voilà, alors voici les deux que je viens de faire. Donc celui de Gryffondor, on voit quand même, il est quand même un peu plus grand. Hein. Je pensais qu'il allait avoir la même taille, mais j'ai pris exactement les mêmes proportions. J'adore. Je dis ça parce qu'en fait, je pense que j'ai dû quand même la passer dans la lessive. Parce qu'elle sent trop bon la lessive, en fait, ma toile. Et donc là, vous avez Pouf Souffle. Vous voyez, ici. Pouf Souffle brodé, le blason. Et là, donc celui qui est tout frais, que je viens de terminer, c'est Gryffondor. Alors, généralement, jusqu'à présent, pour l'instant, pour faire un blason, déjà, il me faut 2 jours. Là, celui-ci, je l'ai commencé hier, je l'ai fini aujourd'hui. Et je trouve, je sais pas, hein, j'ai l'impression que celui de Gryffondor, il rend mieux que celui de Serre d'Aigle. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Je sais pas trop. Voilà, donc je vais faire cela. Ensuite, ici, je ferai, si je me trompe pas, là j'ai dit Serre d'Aigle. Ici, ça devrait être un peu plus loin en décalé. Je mettrai Pouf Souffle ici. Et après, ici, je pourrais mettre Serpentard. Sauf que, vous voyez la taille... Alors attendez, je vais essayer de me mettre un peu plus loin. Voilà. Vous voyez la taille de ma toile. Donc, pour rappel, ici, il y aura un blason. Ici, à peu près, il y aura un autre blason. Donc, ce qui veut dire que j'ai toute la partie là encore à occuper. Je sais pas encore quoi. On verra bien ce que je mettrai. Ensuite, par la suite, je pense soit... Alors, c'est pas sûr que je fasse ça. Hein, c'est pas sûr du tout que je fasse ça. Soit en dessous de chaque blason, je marquerai les maisons, en sachant que là, j'ai quand même pas laissé beaucoup de place pour mettre... Attendez, comme ça je me trompe pas. J'ai pas beaucoup de place ici pour mettre Pouf Souffle, là, Gryffondor, à moins que je mette ça à l'horizontale, je ne sais pas du tout comment je vais procéder. Je pense pour la suite ici, un petit peu plus bas, là, je pense que je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Oups, je l'avais la page en plus, et elle a disparu, elle n'a pas voulu que je vous montre. Voilà. Je pense que je vais faire le château de Poudlard. Je pense. Vous voyez celle-là. Alors attendez, non, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'était par rapport au blason, justement. Attendez. Non, c'est moi qui yoyote parce qu'il me semblait que il y avait un des blasons qui disait de prendre une toile Aïda de couleur. C'est peut-être celle de Gryffondor. Ah voilà. En fait, c'est celle de Gryffondor. Celle de Gryffondor. Ici, en fait, il vous conseille de prendre une toile beige. Mais bon, moi je trouve que même si vous prenez une toile beige, vous allez broder dessus. Donc, parce qu'à la base, les blasons sont faits, vous voyez là, pour faire des colliers. Donc vous voyez déjà en 11 CT. Hop. Hop là. En 11 CT déjà ce qu'un blason donne. Hein. Celui-ci, là, celui de Pouf Souffle. Ça fait quand même déjà gros. Bon après, ça dépend. Si vous faites en 14 CT, ça sera peut-être moins grand. Après à voir. Moi comme je dis, c'est du 11 CT, donc 3 fils. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça sera un peu plus gros. Je sais pas. Alors, donc mon patron,
enfin, là, c'est l'image du château. Et donc, mon patron, hop, de l'école de Poudlard, il se présente comme ceci. Et donc, dedans, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21. J'ai 21 couleurs pour le château. Et pour les blasons, alors j'en ai un, le Serpentard, c'est sûr, il y a le moins de couleurs, il n'y a que 3 couleurs. Pouf Souffle, j'en ai 3, 4, 5, j'en ai 6. Serre d'Aigle, j'en ai 5. Et Griffon d'Or, 3, 4, 5. Voilà, j'ai tous à peu près entre 3, 4, 5, 6, entre 6, 6, 5 ou 3 couleurs. Donc c'est vraiment pas des gros projets, mais comme je vous ai dit, je mets quand même 2 jours pour les faire, donc ça prend quand même du temps. Vous ne croirez pas, mais ça prend quand même du temps. Celui-ci, donc, il est assez, comme je vous dis, assez grand. Voilà, donc pour l'instant, c'est les 2 idées que j'ai en tête à faire. Je sais pas... j'ai pas d'autres idées encore quoi faire. Dites-le moi, vous, en commentaire, si vous avez une idée, ce que je peux mettre à gauche. Donc là, hop, donc je vous rappelle, il sera comme ça. Là, j'aurai le blason de... hop là. Là, j'aurai le blason de Serre d'Aigle, à peu près ici. Et là, à peu près ici, j'aurai le blason de Serpentard. Sachant que Serpentard, bon, il va pas être trop gros. On va dire que j'ai à peu près toute la partie là qui va être vide. Donc, je sais pas trop ce que je vais mettre. Alors, est-ce que je vais marquer Harry Potter? Je sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous mettriez? Ensuite, ici, je vais essayer de mettre, comme je vous ai dit, le château, enfin l'école de Poudlard. Et puis, il faut que je trouve des idées pour tout le reste de toile, quoi, en fait. Donc voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse. Bon, d'ici là que j'arrive déjà à finir l'école d'Harry Potter, j'ai le temps, hein, parce qu'elle prendra du temps. Il faut déjà que je retrouve toutes les couleurs, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup de temps. Voilà, je vous remonte un petit peu de plus près, comme ça. Là, vous avez les 2 blasons. Mais c'est vrai que, je sais pas, hein, pourtant j'ai mis les fils, bon, mis à part les couleurs, j'ai pris les fils exactement la même chose, mais celui des Griffons d'Or, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait, celui-là. Donc voilà. En plus, quand je l'ai vu, le symbole, ça me faisait penser un petit peu au symbole Peugeot, enfin le lion, la marque Peugeot, ou un peu des Templiers. Ça me faisait un peu penser à ça, parce que c'est un peu ça, on va dire. Donc voilà. Donc, désolée, je dis bouffe, donc je suis désolée. Voilà, donc moi je vais continuer avec Serre d'Aigle, suivi de très près par Serpentard, et suivi aussi de très près par l'école de Poudlard. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour qu'est-ce que je pourrais mettre à gauche, qu'est-ce que je pourrais mettre plus bas dans ma toile. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, je regarderai ce que je peux faire. Si vous avez même des patrons, pourquoi pas, des patrons de broderie à faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein, pour moi ou même pour d'autres personnes, ça pourrait aussi intéresser. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus si vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, à faire venir des abonnés, et je vous dis à la prochaine. Bye!